Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi les Russes fuient la Crimée en masse. Ici, des milliers de Russes en ont eu assez et ont commencé à quitter la Crimée pour de bon. La situation est devenue si critique à cause des frappes systématiques de l'Ukraine que les rues bondées des plus grandes villes se sont rapidement retrouvées complètement désertes. Des vidéos récemment publiées de Simferopol montrent des routes sans aucune personne ni voiture à l'horizon, comme si la ville était abandonnée. Une vidéo a été enregistrée à 9 heures du soir et un Russe compare la situation à une apocalypse, car les rues autrefois surpeuplées sont désormais vides. Cela est d'autant plus marquant qu'en été, des millions de touristes visitent la Crimée pour y passer leurs vacances. Mais ces vidéos montrent une toute autre réalité, soulevant la question de savoir où tout le monde est passé. La raison, c'est que de nombreux Russes ont commencé à fuir parce que les conditions de vie en Crimée sont devenues extrêmement difficiles. Comme les routes du nord menant à la péninsule contrôlée par la Russie ont été détruites, la seule issue de la Crimée se fait à l'est, par le pont de Kerch. Après l'une des attaques nocturnes ukrainiennes les plus récentes contre les ponts et les infrastructures énergétiques, les Russes ont commencé à fuir en utilisant cette dernière voie, ce qui a provoqué une file massive de plus de 650 voitures sur le pont de Kerch, signe de la panique parmi la population locale. Le pont reste ouvert à la circulation routière, malgré les frappes ukrainiennes répétées, bien qu'il subisse de fréquentes fermetures temporaires pour des raisons de sécurité, et il est désormais encore plus encombré à cause des habitants en fuite. Beaucoup de Russes ont choisi cette route à cause de la crise du carburant, survenue parce que l'Ukraine a coupé presque toutes les voies logistiques vers la Crimée, la privant d'un approvisionnement stable en carburant. L'Ukraine a également ciblé les camions-citernes et les pétroliers, coupant simultanément les lignes d'approvisionnement terrestres et maritimes. Ensuite, l'Ukraine a visé les dépôts de pétrole et les stations-service pour empêcher la Russie de stocker du carburant, ce qui a provoqué une crise du carburant aussi pour les civils, rendant les déplacements extrêmement difficiles. Par-dessus tout, des drones ukrainiens ont également frappé les infrastructures énergétiques, provoquant des coupures de courant généralisées et laissant la péninsule sans électricité. Cela oblige aussi les entreprises à réduire leur activité, car les autorités de Crimée ont fixé des plages horaires d'ouverture. Les coupures de courant mettent également à rude épreuve le système d'approvisionnement en eau de la Crimée, qui ne peut pas fonctionner sans électricité. À cause de l'accumulation de ces problèmes et des frappes ukrainiennes constantes, la Crimée n'est plus seulement inadaptée comme lieu de vacances, mais aussi comme lieu de vie, car l'effondrement du tourisme a privé les habitants de revenus essentiels. Il est à noter qu'entre 500 000 et 800 000 Russes se sont installés en Crimée après que les Russes en ont pris le contrôle en 2014, grâce à des options de logement abordables rendues possibles par des prêts hypothécaires préférentiels. L'objectif de la Russie était d'augmenter la population russe en Crimée, tout en forçant les Ukrainiens locaux à fuir. Cependant, beaucoup revoient aujourd'hui leur décision, comme en témoignent les vidéos de colère sur les réseaux sociaux dans lesquelles ils se plaignent de la crise du carburant en Crimée et des restrictions imposées par l'administration russe. Désormais, de nombreux Russes ne se contentent plus d'y réfléchir, mais quittent activement la Crimée, même si le temps semble compter, car l'Ukraine cible les ponts et les ferries, ce qui rend l'évacuation de plus en plus difficile. Alors que les Russes fuient, les autorités russes sont de plus en plus alarmées par la montée du sentiment pro-ukrainien chez les adolescents en Crimée. Beaucoup, y compris des adolescents, agissent comme des partisans et révèlent régulièrement les positions russes et les emplacements de la défense aérienne, ce qui en fait des cibles faciles pour les frappes de drones ukrainiens à longue portée. L'armée ukrainienne compte beaucoup sur ses partisans pour fournir des renseignements précieux depuis le terrain, qui ne peuvent pas être recueillis par des satellites ou des drones. C'est en partie pour cette raison que les Russes ont mis en place des mesures strictes, comme condamner des personnes à jusqu'à 20 ans de prison pour avoir pris des photos de camions-citernes, car cela révèle leur emplacement. Pour cette raison, les responsables russes ont également ordonné une campagne d'information renforcée à destination des adolescents, admettant que l'influence russe parmi les élèves échoue, ce qui affaiblit le contrôle de la Russie sur la péninsule. Cependant, il est peu probable que cela change la situation, car les effets de l'incapacité de la Russie à défendre la Crimée sont désormais visibles pour chaque habitant. Dans l'ensemble, l'exode croissant des Russes de Crimée met en lumière l'effet cumulatif de la stratégie à long terme de l'Ukraine, visant à isoler la péninsule et à saper le contrôle russe. Alors que la crise devient incontrôlable et que les Russes partent, la confiance dans la capacité de la Russie à gouverner et à défendre la Crimée s'érode progressivement, à mesure que l'activité pro-ukrainienne augmente. La poursuite des frappes ukrainiennes sur la logistique pourrait accélérer ce processus, approfondir l'instabilité interne et affaiblir encore davantage la position de la Russie,
créant un vide de pouvoir que l'Ukraine pourrait exploiter. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir un membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.